Cette vidéo, elle va être vraiment pour toi si aujourd'hui tu te sens être le joker de ton coach. Par joker, j'entends le joueur qui est le couteau suisse, qui peut autant jouer latéral gauche que en pointe, que 9, que 10, que défenseur central, que évidemment milieu. Pourquoi tu dois absolument éviter de devenir ce joueur-là aux yeux du coach, aux yeux du staff, aux yeux des recruteurs. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et si vraiment aujourd'hui c'est ton rôle, ou en tout cas c'est le rôle que tu as pour le moment, tu dois absolument écouter cette vidéo parce qu'elle va être ultra importante pour la suite de ta progression et surtout potentiellement pour la suite de ta carrière entre guillemets. Je t'explique tout ça, je vais essayer de structurer mes idées. On est au terrain, j'ai pas forcément de script, je sais grosso modo de quoi je vais parler. Je vais te parler aussi d'expériences de joueurs que j'ai rencontrés et tu vas comprendre un peu pourquoi aujourd'hui c'est ultra néfaste pour toi de rester dans cette situation. Donc c'est parti, on commence directement. Cette vidéo elle va être vachement courte mais c'est important que tu comprennes. Déjà la première chose c'est que en tant que footballeur, en tant que joueur, concrètement, aux yeux des recruteurs, aux yeux des personnes qui sont dans les clubs pro, dans les centres de formation, tu as une valeur. Okay, tu as une valeur et en fait, les centres de formation, quand ils te recrutent, les clubs pro, quand ils te recrutent, évidemment, c'est pour faire des coûts financiers. Parce que le foot, forcément, c'est un business et on commence à investir sur les joueurs dès le plus jeune âge, 11, 12, 13 ans. Ils ont déjà en fait un potentiel financier. Aujourd'hui, il faut savoir que les structures de formation, elles veulent vraiment former au maximum les joueurs pour avoir le maximum de chances qu'un jour ils percent et donc qu'un jour ils valent de l'argent que les clubs vont pouvoir revendre pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, la meilleure manière pour toi de progresser vraiment à un poste, c'est de travailler ce poste. Le problème, c'est que si ton coach, si ton entraîneur un jour te fait jouer latéral, l'autre fois il te fait jouer en pointe, en fait tu dois connaître grosso modo la théorie de tous les postes. Si tu connais la théorie de tous les postes, ça veut dire que tu n'es expert dans aucun d'entre eux. Et ça, c'est le premier gros problème. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es le couteau suisse du coach, eh ben, tu vas passer simplement 1 heure sur chaque poste. Tu vois, à chaque saison, tu vas passer grosso modo 5 heures sur chaque poste et en fait, tu te seras spécialisé dans aucun d'entre eux. Or, aujourd'hui, pour surpasser les autres, tu dois comprendre vraiment ce que tu dois savoir vraiment sur chaque poste, chaque appel que tu peux faire, vraiment toute la théorie, tu dois la connaître. Et c'est aussi de cette manière-là que tu développes ton intelligence de jeu à ton poste précis et donc de cette manière-là, en fait, tu deviens l'expert un peu de ta zone, de ton poste. Le problème, c'est que si tu es le joker et que tu joues un coup par-ci, un coup par-là, tu ne deviendras jamais ce joueur-là et tu sauras très peu comment exactement jouer parfaitement comme un expert, comme un professionnel à ton poste. Ça, c'est le premier gros problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est que dans les fiches tactiques, dans la préparation des matchs, en fait, tes entraîneurs, ils ne savent pas exactement où te mettre. C'est-à-dire que quand tu es en général couteau suisse, quand tu es le joker vraiment de l'équipe, la seule place que tu vas occuper, c'est celui un peu de réserviste. C'est le joueur qu'on prend au cas où il y en a un qui se pète dans l'équipe, tu vois, un qui se blesse. On ne sait pas où, mais en fait, toi, c'est parfait de te prendre parce que tu peux rentrer vraiment partout. Et en fait, tu peux être un peu la rustine, tu peux être un peu le pansement de l'équipe s'il y a un problème. Le seul truc, c'est que pendant les préparations tactiques, pendant les préparations vraiment de match sur les feuilles, pendant la réflexion des coachs, et plus tu vas monter en âge, plus il y en aura. Donc c'est important que tu saches ça. C'est que des fois, les coachs et les entraîneurs et le staff, ils ont des idées précises. Okay ? Le problème, c'est que on ne peut jamais savoir exactement où te mettre toi. Par exemple, moi, j'étais défenseur central et je jouais aucun poste, axe droit. Vianney, il était axe droit. Soit tu me mets sur la feuille de match, soit tu me sélectionnes pas. Le truc, c'est que toi, en fait, on va te prendre, mais on va pas savoir où te faire démarrer, quel poste vraiment t'attribuer. Donc tu risques simplement de faire banquette et d'être vraiment considéré comme ce pansement des équipes. Et tu vois, là je vais te raconter, en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo là. Je vais te raconter l'histoire de Maxime. C'est un joueur que j'ai rencontré justement en appel de sélection qui lui en fait éprouvait un vrai manque de confiance en lui au niveau du foot parce que les entraîneurs le faisaient très peu jouer justement à un poste qu'il aimait bien, c'était le poste de 8, donc milieu offensif. Seul problème, c'est qu'il jouait quasiment partout sauf à ce poste-là. Et donc je lui ai dit, ok, mais pourquoi tu t'imposes pas et pourquoi tu vas pas voir ton entraîneur en lui disant, écoute, maintenant, je suis 8 et je ne bouge plus. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il a cette attribution, tu vois, du joker, que le coach lui dit, ah bon, t'aimes jouer 8 ? Même l'entraîneur ne le savait pas. Le truc c'est que des 8, il y en avait déjà 3 dans son équipe et cette année encore, c'était une année de perdu pour lui. C'est un jeune de 16 ans qui aujourd'hui, tu vois, est presque en train de réfléchir parce que mes questions lui ont fait se poser pas mal, la réflexion, se poser pas mal de questions sur son avenir dans le foot et il en est carrément venu, tu vois, à presque vraiment lâcher une larme pendant l'appel. Ça m'a pas mal ému et en fait, je lui ai simplement
dit de bien réfléchir, tu vois, de bien poser sa réflexion et puis de ne pas partir dans le programme élite qui est vraiment mon centre de formation. C'est pour ça que je fais les appels de sélection, c'est pour ça que je rencontre les familles. Et même s'ils voulaient partir avec moi et vraiment intégrer le centre de formation, je lui ai dit écoute, réfléchis quand même parce que c'est important. Et 3 jours plus tard, je reçois un message de sa part qui me dit qu'il arrête le foot. Donc, en résumé, le fait d'être vraiment à ce rôle de joker peut vraiment anéantir ta carrière. C'est pour ça que je te l'ai dit dans l'introduction. Alors, évidemment, pour Maxime, c'est le pire qui pouvait arriver. Mais maintenant, je te parle un peu de toi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais autour du match, si tu es dans la régionale 1, dans les niveaux nationaux, dans la régionale 2, aujourd'hui, il y a de fortes chances que parmi toutes les personnes qui sont autour du terrain, il y ait à chaque fois 1 ou 2 recruteurs qui viennent voir les profils, les différents profils qui sont intéressants. Le truc, c'est que si une fois on te voit jouer défenseur central et que tu es dans les petits papiers parce que tu as fait un sacré match, et le recruteur va noter le défenseur central a le 6, il va essayer de rechercher un peu ton nom parce que justement le centre de formation peut-être recherche un défenseur central. Et puis le match d'après, ils viennent te revoir et en fait finalement tu es latéral. Et puis le match d'après, ils viennent et tu es milieu. Tu perds toute crédibilité. Et à moins que tu sois vraiment exceptionnel à tous les postes, où il y a très peu de chances parce que les meilleurs joueurs en général sont affiliés, sont attribués à un poste, en fait ton dossier part à la poubelle alors que tu avais des chances d'être repéré, d'être recruté. Tout ça pour te dire que le rôle vraiment d'être le joker, d'être le couteau suisse de ton équipe, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Et dernièrement, je vais essayer de te parler aussi un peu de l'étiquette que tu as envers l'entraîneur. Si aujourd'hui tu es vraiment un bon joueur, si l'entraîneur vraiment te considère, il doit avoir la discussion avec toi pour savoir exactement où est-ce que tu préfères jouer, pour te faire évoluer à ce poste-là et pour arrêter de te faire la navette à droite à gauche. Je l'ai vu de mes propres yeux, alors ça existe, mais c'est très rare que les très bons joueurs soient vraiment joker, puissent jouer à n'importe quel poste. En général, tu es affilié à une zone, soit défensive, soit plutôt la zone du milieu, soit plutôt la zone de l'attaque, mais c'est vraiment super important que tu sois attribué là-dessus pour que tu puisses développer vraiment ton expertise, ton jeu, ton intelligence de jeu à un poste précis, 1 ou 2 grand maximum. Moi pour ma part, j'ai toujours été défenseur central axe droit et ça ne bougera pas. Tu vois, peut-être que dans le temps, si je me remets au foot, je passerai sur un poste de latéral, mais voilà, c'est vraiment la même zone à 20 mètres près. Et jamais de la vie tu me verras jouer en milieu, jamais tu me verras jouer en attaque et encore moins au gardien. Tout ça pour dire que vraiment, il faut que tu puisses développer ton expertise à une zone précise pour vraiment avoir le maximum de chances d'être un jour repéré par un club pro ou par un centre de formation. Et le tout dernier point que je vais te citer ici, c'est évidemment le fait d'être en concurrence en fait avec tout le monde. Si aujourd'hui tu es joker, en général dans les équipes, tu vas avoir pas mal de concurrents parce qu'en fait tous les joueurs sont tes concurrents. Alors que si tu es à un poste précis, tu as juste à surpasser le ou les 2 joueurs qui sont au même poste que toi pour être le titulaire indiscutable. Or, quand tu es joker, tu te bats contre tout le monde et en fait, tu attends juste l'opportunité qu'il y en ait un qui se blesse. Donc, en résumé, tout le rôle de joker, tout le rôle de couteau suisse est absolument à éviter. Et si aujourd'hui tu endosses ce rôle-là concrètement au niveau du foot, au niveau de ton club, je t'invite grandement à changer les choses, à aller t'imposer. Et par quel biais tu peux faire ça? Directement en allant parler avec les staffs, en allant parler avec l'entraîneur. S'il faut, tu lui demandes même une réunion, tu vois, si tu es en U16, U17, dans les bons niveaux, le coach a peut-être déjà un bureau. Tu demandes une réunion, tu l'appelles, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est simplement que tu t'imposes à un rôle précis. Si maintenant tu es un joueur ambitieux, que tu as entre 10 et 18 ans et que tu souhaites avoir une formation qui t'apprend absolument tout de A à Z en parlant de travail physique, de travail invisible, de travail mental, vraiment en parlant de tout ce qu'il faut que tu actives pour atteindre le haut niveau, il y a dans le premier lien de la description ma toute nouvelle formation Road to Pro. C'est pas un accompagnement, c'est pas le centre de formation dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est juste une formation d'1h30 en vidéo dans laquelle je te partage tout mon retour d'expérience et je te donne absolument tout ce que tu dois savoir pour avoir le maximum de chances pour atteindre le haut niveau et tout ça pour le prix d'un ballon. Donc je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour aller voir ça. Il y a une petite vidéo d'1 minute qui te présente tout ça et dans tous les cas je te retrouve sur les réseaux pour les prochaines vidéos qui arrivent. C'était Vianney, j'ai pris encore une fois du plaisir à te tourner cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao.